Et si on parlait de parking dans Blow Up? Car des parkings au cinéma, il y en a. Des parkings souterrains dans Les Herbes Folles, ou des parkings aériens dans Fury, des parkings urbains dans Drive, ou des parkings plus nature dans L'Inconnu du lac, des parkings bondés dans Trafic, ou des parkings plus déserts dans The Ghostwriter, des parkings dans lesquels on entre avec une voiture flambant neuve dans La Folle Journée de Ferris Bueller, ou avec une voiture moins neuve dans Christine, des parkings dont on sort avec une certaine aisance, comme Roy Scheider dans Tonnerre de Feu, ou avec un peu moins d'aisance, comme Woody Allen dans Annie Hall. Bref, des parkings au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, de nombreux films ont pour thématique centrale le parking, évidemment le bien nommé Parking de Jacques Demy, avec Francis Huster dans le rôle d'Orphée, et le parking comme lieu de passage vers l'autre monde. À part ça, côté série, un épisode de Seinfeld se déroule entièrement dans un parking avec le personnage de Kramer qui ne se souvient pas très bien où il s'est garé. Enfin, dans un genre différent, Frank Calfoun, aidé d'Alexandre Aja à la production, a imaginé dans Deuxième sous-sol un film plutôt anxiogène où une femme se retrouve enfermée dans un parking pendant 1h30. Mais quoi d'autre? Eh bien, si l'on trouve dans l'histoire du cinéma des parkings de grands restaurants, dans Bad Santa, des parkings de motels, dans American Beauty, des parkings d'aéroports, dans Le Chasseur, ou des parkings d'hôpital, dans Kill Bill, le cinéma a surtout fait la part belle à 2 types de parkings. Tout d'abord le drive-in, dans lequel on se rend pour séduire, dans le Lolita de Kubrick, ou pour concrétiser, dans le Christine déjà cité. Mais on connaît aussi quelques moments de déprime au drive-in, en tous les cas John Travolta dans Grease. Et enfin, on risque sa vie dans un drive-in, à la merci d'un tueur au fusil dans La cible de Peter Bogdanovich, ou à la merci d'une tornade dans Twister. À part ça, deuxième type de parking très prisé au cinéma, le parking de centre commercial, où se multiplient les accrochages, au propre dans Les Femmes de Stepford, ou au figuré dans Jackie Brown, au propre dans Supergrave, ou au figuré dans Le Grand Soir. Des parkings où l'on peut aussi s'accrocher tout seul, comme Gérard Depardieu dans Mammouth. Enfin, le parking de centre commercial La Nuit est aussi le théâtre de quelques fameuses scènes, puisque c'est le décor que choisit Doc Brown pour son voyage contrarié vers le futur dans le film de Robert Zemeckis, ou c'est le décor que choisit Benoît Poelvoorde pour sa chorégraphie dans Podium. Une scène qui nous fait d'ailleurs penser que l'on danse beaucoup au cinéma sur les parkings, par exemple Michael Fassbender et Katie Jervis en pleine battle dans Fish Tank, ou Nick Frost et Chris O'Dowd en pleine battle aussi dans Salsa Fury. Des danses sur le parking qui ne plaisent pas à tout le monde, en tous les cas pas à John Lithgow, révérend plutôt strict dans Footloose. Mais encore, eh bien le parking est bien évidemment un lieu de rencontre au cinéma. C'est en attendant sa voiture que Gary Lockwood rencontre pour la première fois Anouk Aimée dans Model Shop, le film américain de Jacques Demy. C'est dans un parking terre d'autoroute que Catherine Deneuve, abandonnée par son mari, s'apprête à rencontrer Gérard Depardieu dans Drôle d'endroit pour une rencontre. Ou c'est encore dans un parking souterrain que Jean Rochefort flash littéralement sur Annie Dupéret dans Un éléphant ça trompe énormément. Du coup, évidemment, le parking est le théâtre de quelques ébats érotiques, à l'extérieur de la voiture dans Trop belle pour toi, ou dans la voiture dans Le Crash de David Cronenberg, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Sinon, les relations tarifées se déroulent aussi parfois dans l'intimité d'un parking, pour Marine Vact, jeune et jolie, dans le film de François Ozon, ou pour Nathalie Baye, avec Eric Caravaca, dans Le Cliente de Josiane Balasco. Désolé, c'était pas vraiment confort. Non, c'était parfait l'idée du parking. C'est un côté agent secret. Mais encore, eh bien le parking est aussi le théâtre de rencontres secrètes nettement plus tendues, que ce soit dans les hauteurs, pour les policiers Denzel Washington et Ethan Hawke dans Training Day,
ou dans les souterrains, pour le journaliste Robert Redford, alias Bob Woodward, et son célèbre indique Gorge Profonde dans Les Hommes du Président. Dans le même ordre d'idées, les demandes de rançon et autres échanges à suspense se déroulent souvent dans un parking, en tous les cas pour Harrison Ford dans Frantic, ou pour Steve Buscemi dans le Fargo des frères Coen. Conséquence logique, on ne compte plus les agressions qui se déroulent dans un parking. C'est Gina Davis, bientôt violée par un redneck alcoolisé dans Thelma et Louise, ou c'est Lauren Hutton, bientôt à la merci d'un tueur dans Meurtre au 43e étage. Du coup, souvent dans les parkings, on s'affronte, on se bat, à main nue comme Jackie Chan dans le Bronx dans le film du même nom, ou pour Jason Statham, tout en finesse dans Le Transporteur 2. Mais on se bat aussi à l'arme blanche, dans Highlander le premier, ou à la batte de baseball, dans le New World de Park Eun-jung. Enfin, on s'affronte à l'arme à feu dans les parkings, avec une certaine sobriété entre Burt Lancaster et Alain Delon dans Scorpio, ou avec un peu moins de sobriété dans le Terminator de James Cameron, et avec encore moins de sobriété dans le Robocop de Paul Verhoeven. Enfin, on ne compte plus les créatures fantastiques malveillantes que l'on croise dans un parking au cinéma, un croque-mitaine dans Candyman, un loup-garou dans Cursed, un fantôme dans Jusqu'en Enfer, ou des zombies, et pas qu'un seul, dans La Horde. Bref, tout le monde se retrouve à un moment donné dans un parking au cinéma, que ce soit le trio Depardieu, Blier, Carmé, armé jusqu'aux dents de Buffet Froid, ou le trio Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, plus 3 nihilistes dans The Big Lebowski, que ce soit Batman volant dans The Dark Knight de Christopher Nolan, ou Tom Cruise volant aussi dans Mission Impossible, le protocole fantôme, et tout cela nous a, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti, à fond les ballons, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de parking de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par une évidence. Minnie et Moskowitz de John Cassavetes, avec Seymour Cassel, notre gardien de parking préféré de l'histoire du cinéma, surtout quand il emmène Gena Rowlands au dancing et qu'il l'invite à danser sur le parking, symboliquement à l'écart. Minnie, you dance. Why do you dance? I do. Oh, I know you do. Notre numéro 4, nous avons vu que de nombreuses scènes d'action se déroulaient dans un parking, mais nous avions soigneusement gardé l'une des plus impressionnantes pour le top, la course-poursuite de Death Sentence avec Kevin Bacon, et en point d'orgue, un plan unique plutôt acrobatique, long de 2 minutes, que voici dans son intégralité.
lot of me, motherfucker. Notre numéro 3, reprenons notre souffle avec les frères Farrelly. On sait que le duo a une certaine prédilection pour les gags liés aux handicapés, et bien Food Irene, qu'il réalise en 2000 avec Jim Carrey, ne déroge pas à la règle. Murphy, I got your car all filled up. Thank you, Joseph. Oh, yeah. Get your cock out of my Chrysler, you son of a bitch! What are you doing? Notre numéro 2 concerne, dans un genre très différent, La femme d'à côté de François Truffaut. Fanny Ardant et Gérard Depardieu se sont aimés par le passé. Leur séparation a été dévastatrice. Ils se retrouvent quelques années après, par hasard, dans un supermarché, puis dans un parking souterrain, et il ne faudrait mieux pas que... Seulement voilà. Alors on s'embrasse? Oui. Je voulais te demander encore quelque chose. C'est de prononcer mon nom de temps en temps. Autrefois, je pouvais deviner à l'avance quand tu me devenais hostile parce que tu pouvais passer une journée entière sans m'appeler Mathilde. Tu t'en souviens sûrement pas. Mathilde. 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 Tu crois que tu peux conduire? Enfin, notre numéro 1 est pour nous une évidence, West Side Story, réalisé par Robert Wise, et plus précisément la chorégraphie dans un parking imaginé par Jerome Robbins, sur une musique de Leonard Bernstein. Bienvenue, une nouvelle fois, dans un monde parfait. Crazy boy, stay loose boy. Easy does it, easy does it. Turn off the juice boy. Just play it cool boy, real cool. Okay. Let's go.